Salut tout le monde. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet intéressant, dans lequel nous approfondirons le véritable sens d'un rituel, pratiqué par de nombreux cultes religieux, à savoir le rituel du baptême. L'objectif de cette conférence est que nous comprenions ce qu'est réellement le baptême, et que nous comprenions sa signification ésotérique. Aujourd'hui nous allons voir que le baptême est réellement un rituel ésotérique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous devons vivre dans les mondes internes. Nous allons donc commencer par différencier le baptême exotérique du baptême ésotérique. Parce que nous verrons que ce baptême exotérique, c'est-à-dire le baptême que nous voyons se pratiquer extérieurement, sur le plan physique, n'est qu'un symbolisme de quelque chose qui a intérieurement une signification très importante par rapport au chemin initiatique. Le sacrement du baptême existe en réalité d'une manière ou d'une autre dans tous les cultes. Non seulement les religions chrétiennes en possèdent, mais aussi une multitude d'autres religions. Chaque fois que quelqu'un entre dans l'une de ces religions, il est baptisé. Les religions ont deux cercles, l'exotérique ou public, et l'ésotérique ou secret. Le cercle ésotérique n'étudie pas les livres sacrés de manière simplement exotérique ou extérieure, mais de manière ésotérique. C'est en laissant de côté la lettre qui tue, pour capter l'esprit qui vivifie, ce qui est écrit entre les lignes, ce que les multitudes ne parviennent pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, la plupart des religions ont actuellement perdu la tradition initiatique, mais elles conservent le rituel exotérique du baptême. Ce rituel extérieur ne représente que le baptême ésotérique que nous devons accomplir dans notre monde intérieur. Ces rituels exotériques, utilisés pour éveiller chez les personnes qui les fréquentaient, le désir de se plonger dans ces symbolismes. Ainsi, ceux qui se font des yeux pour voir et des oreilles pour écouter, furent secrètement inclus dans le cercle ésotérique, et commencèrent à recevoir des instructions pour l'éveil de leur conscience, qui les conduisirent à la vraie initiation. Mais avec le temps, et le déclin de la race, cela s'est déjà perdu dans la grande majorité des cultes religieux. Et le baptême est devenu un moyen par lequel les gens sont simplement affiliés en tant que membres de cette secte et sont psychologiquement liés aux entités qui gèrent aujourd'hui ces sectes. Alors, qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un pacte de magie sexuelle, un engagement sexuel. Le rituel du baptême est une cérémonie par laquelle le baptisé conclut un pacte avec le Dieu qui est en lui, pour plus tard pratiquer l'alchimie sexuelle. Si plus tard l'enfant, devenu adulte, respecte le pacte, celui-ci lui aura servi. S'il ne respecte pas le pacte, il échouera. Peu importe qu'il ait reçu dans le monde physique. À quoi ça sert de le recevoir, si vous ne respectez pas le serment, le pacte? Cela signifie que le salut de l'être humain est dans le sexe et dans la moelle épinière, et que tout ce qui n'y est pas est une perte de temps inutile. Lors du rituel du baptême, de l'eau est versée sur la tête du baptisé. Cela signifie que les eaux doivent monter jusqu'au cerveau lors de la transmutation sexuelle. C'est la clé du baptême. Ce n'est qu'en travaillant les eaux pures de la vie que l'on peut retourner à l'état paradisiaque édénique. Les fonts baptismaux, par exemple, dans les églises chrétiennes, représentent la pierre philosophale et les organes créateurs. Là est déposé l'eau lustrale, le mercure des alchimistes, qui représente le sperme sacré. Le feu des bougies représente le soufre des alchimistes, le feu qui se dégage après la mort de chaque défaut. Si celui qui est baptisé sait combiner intelligemment le mercure avec le soufre, il réalise la seconde naissance, il entre dans le royaume des cieux. Mais si celui qui est baptisé ne travaille jamais avec le mercure et le soufre, ce baptême ne lui est d'aucune utilité. La consommation du baptême s'obtient dans le sacrement du mariage, avec la pratique de la magie sexuelle. Dès la première pratique sexuelle, le pacte de mariage est consommé. Lorsqu'on est sexuellement uni à une personne, on est marié à cette personne. Une fois le mariage conclu, la personne commence alors à travailler à dominer ses eaux intérieures. Et il doit travailler à travers la mort psychologique pour éliminer de sa psychologie tous les défauts de la fornication, afin qu'il n'y ait pas de chute sexuelle, et que l'énergie commence à monter à travers sa colonne vertébrale dans un processus appelé tourner les eaux. Chaque personne qui travaille avec discipline pour atteindre la chasteté, et qui pratique le suprasexe avec un partenaire stable dans la fidélité, la chasteté et l'amour, en fera l'expérience dans ses mondes intérieurs. Il fera passer ses eaux intérieures du noir au blanc, puis au jaune,
puis du jaune au rouge, pour arriver à allumer le feu sacré. Nous avons vu dans la conférence de l'initiation et les épreuves, que la personne qui subit ce processus de purification de ses os sera soumise à une épreuve du feu, que s'il parvient à la passer, alors intérieurement il lui sera donné une épée, qui indique qu'il est déjà un initié. Cela signifie que le feu sacré a déjà été allumé dans sa colonne vertébrale, et qu'à partir de ce moment, l'énergie qu'il fait monter à travers sa colonne vertébrale va se condenser vertèbre par vertèbre. La régénération du corps physique et du corps vital commence à se faire en même temps, car il existe une relation intime entre ces deux corps, puisque le corps vital est l'énergie du corps physique. Les deux premiers serpents s'élèvent ensemble dans une certaine mesure. Ensuite, celui du corps vital s'arrête, et seul celui du corps physique continue de s'élever, jusqu'à être complètement élevé. Lorsque les 33 premières vertèbres seront entièrement remplies de cette énergie condensée pour la première fois, la première initiation des mystères majeurs sera achevée. Le premier serpent sera élevé. Le corps physique aura été régénéré, et c'est là que commence le processus du baptême d'eau. Il est important de savoir que le baptême est tout un processus qui commence avec le point culminant de l'initiation du corps physique, et se termine avec le point culminant de l'initiation du corps vital. Lorsque le premier serpent est déjà élevé, celui du corps vital continuera à monter à partir de lui, et son achèvement prend le même temps qu'il a fallu pour toute l'initiation du corps physique. Le baptême d'eau a lieu précisément après avoir créé le corps physique, tandis que le corps vital est conclu. Mais il faut savoir qu'il existe 3 types de baptême. Le baptême d'eau, celui de feu, et celui de lumière. Le baptême d'eau est celui de la première montagne. Il est lié à l'achèvement du corps vital solaire. Le baptême de feu, qui est celui de la seconde montagne, est lié à l'achèvement du corps vital d'or, et est représenté par la décapitation de Jean-Baptiste. Jean a dit qu'il baptisait avec de l'eau, mais que derrière lui viendrait quelqu'un qui baptiserait avec le feu. Et par là, il faisait référence au Christ, qui, comme nous le savons déjà, est ce feu intérieur et universel qui naît et se développe en nous, dans l'œuvre de la deuxième montagne. Le baptême de lumière est le vrai baptême. Ceci est lié à la seconde naissance et à la création des corps de lumière sur la troisième montagne. Ce sont des corps qui permettront à notre être intérieur, notre Père qui est pure lumière, de se faire qu'un avec nous. Au moment où le Père descend et s'unit à la personne, le vrai baptême a lieu. À ce moment-là, nous aurons atteint la connaissance de soi, pour devenir un avec notre être réel, et éveiller 100% de notre conscience. Rappelez-vous que le travail qui nous amènera à atteindre le grand but de notre existence implique de travailler judicieusement avec notre énergie sexuelle pour récupérer notre pouvoir perdu. Ce n'est qu'en travaillant les eaux pures de la vie que nous pourrons revenir à l'état édénique paradisiaque. Et c'est la conférence d'aujourd'hui, j'espère que vous réfléchirez à sa signification. Dans les 3 prochaines conférences, nous parlerons des montagnes de l'initiation, qui sont les 3 grands travaux que nous devrons réaliser pour parvenir à l'auto-réalisation intime de l'être. Dans la prochaine conférence, nous verrons en détail le processus de la première montagne. Ne le manquez pas. Jusqu'à la prochaine fois.